Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Deux choses dans cette vidéo. D'abord, vous annoncer la sortie prochaine de mon livre Palestine, le droit à l'existence, qui sera en librairie à partir du 6 février dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le commander ou peut-être que vous le trouverez en rayon, en librairie, à la FNAC et un peu partout en France. Donc dans ce livre, je remets en question, je m'attaque à un dogme, celui des deux États, la solution à deux États en Palestine, que je déconstruis totalement. Et voilà, j'argumente en faveur de la décolonisation totale de la Palestine et, euh, et, de la, et de la cessation de la domination de l'idéologie sioniste, qui pour moi est une idéologie fasciste, malfaisante, euh, qu'il faut, euh, qu'il faut combattre. Donc voilà, ce livre, son lancement aura lieu à la librairie La Régulière à Paris dans le 18e le 6 février en fin de journée. La semaine d'après, il y aura d'autres rencontres, notamment à la librairie du Mont-en-l'Air à Ménilmontant et à Libraire à Ménilmontant aussi, quelques jours après. Il y a plusieurs rencontres de prévues à Paris et en province, enfin dans le reste de la France, quoi. Je ne manquerai pas de vous informer. Suivez mes réseaux sociaux, je posterai toutes les dates des rencontres. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que on est jeudi et que jeudi, eh ben, c'est Quai d'Orsay. Et donc aujourd'hui, je suis allée à la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères avec le porte-parole. Et l'actualité était très chargée. D'ailleurs, il y avait énormément de journalistes dans la salle aujourd'hui. C'était assez impressionnant, j'ai jamais vu la salle aussi pleine. Il faut croire que Trump vraiment fait des ravages. Donc voilà, donc vous allez voir une série de questions que j'ai posées. D'abord, la première concerne ce SMS qui a fuité, enfin que Trump a fait fuiter, Trump en personne a fait fuiter, qu'il a reçu du président Emmanuel Macron. Vous pouvez le voir s'afficher devant vous à l'écran. Dans ce SMS, donc, Macron dit à Trump salut mon ami, nous sommes alignés sur la Syrie et l'Iran, mais sur le Groenland, je te suis pas trop. Voilà ma question au porte-parole du Quai d'Orsay. Donc, je vais reparler du SMS envoyé par le président à Donald Trump et révélé par Donald Trump. Dans ce SMS, donc, il dit... Je redirais que je suis pas le porte-parole de l'Élysée. Oui, d'accord, mais ça mérite quand même un peu une explication. On n'a pas accès au président. Je le redis juste... Voilà. Oui, peut-être que vous pouvez nous aider à interpréter ce SMS dans lequel le président Macron dit que nous sommes alignés sur la Syrie et l'Iran, mais pas sur le Groenland. Comment faut-il le prendre, s'il vous plaît? En gros, on est d'accord pour bombarder l'Iran, la Syrie et abandonner les Kurdes, mais pas touche à l'Union européenne, c'est ça? Le président Macron a critiqué un néocolonialisme, un néo-impérialisme de Donald Trump, mais que fait-il d'autre ici par ce SMS que de proposer une continuité du néocolonialisme et du néo-impérialisme, mais en nous incluant, en fait? En gros, ne nous excluez pas de ce système. Non, je crois qu'il l'a dit, il assume tout à fait... il assume tout à fait ce qu'il dit en privé de ce qu'il dit en public. Qu'est-ce qu'on peut reprendre là-dessus? Il dit que il ne comprend pas ce qu'il fait sur le Groenland, ce que le président Trump fait sur le Groenland, accessoirement. C'est vraiment exactement la position que nous avons tous tenue. C'est une position qui était de dire le Groenland appartient aux Groenlandais, qu'il y a un principe de respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, et que c'est ce principe-là qui a fait que nous avons assumé de pouvoir dire non, y compris à des alliés proches dans lesquels nous avions cette divergence d'approche. Et vous avez vu ces derniers jours la France, en coordination avec les pays européens, travailler à cette unité européenne pour avoir une réponse européenne qui était calme, qui n'était pas escalatoire, mais qui était aussi de pouvoir dire voilà nos intérêts et voilà ce que l'on veut vous dire. Par ailleurs, sur les autres sujets, puisque vous les mentionnez, sur l'Iran, je crois que nous n'avons pas eu de mots assez forts pour condamner la violence d'État, les milliers de manifestants qui ont été morts sur place. Nous avons là-dessus activé à la fois au niveau européen la volonté d'aller chercher les coupables et de pouvoir commencer à mettre en place des sanctions européennes contre eux, et puis en même temps d'être en solidarité avec la population iranienne sur place, qui passait notamment par, là, ici, par exemple, un travail avec Eutelsat pour voir comment nous pouvions éventuellement
les aider à récupérer un accès à Internet. Le quatrième élément sur l'Iran, et là c'était beaucoup plus classique, mais c'était comment nous défendions nos ressortissants et notre poste qui était encore sur place. Donc encore une fois, je crois que le président était très clair sur, c'est-à-dire était très à l'aise sur ce qu'il disait en privé, ce qu'il disait en public, et en tout cas notre position est dans cette seconde, dans cette application qui est sur les différents sujets que je vous ai mentionnés. Je reviens pas sur la Syrie parce que je vous ai déjà dit ce qu'on en pense. Je pense que du point de vue des pays du Sud, c'est pas du tout perçu de la façon dont vous l'interprétez, mais peu importe. Ouais. On en parle juste après. J'avais 2 autres petites questions. Je vous retrouve juste après. Je vais passer. Deuxième question concernant la Palestine occupée. Donc, il y a des bombardements tous les jours. Israël viole le cessez-le-feu tous les jours. Hier, il y a eu 11 morts, dont 2 enfants et 3 journalistes, dont un travaillait pour l'AFP. Son dernier sujet, il l'a rendu lundi. Israël a détruit le siège de l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies à Jérusalem-Est, donc en violation totale du droit international, en violation totale de la charte de l'ONU, qui protège les Palestiniens. Qu'attend la France pour prendre des sanctions contre Israël? Il y a une pétition qui circule qui a réuni déjà plus de 200 000 personnes dans l'Union européenne pour la cessation de l'accord d'association UE-Israël. Quelle est la position de la France vis-à-vis de tout ça? Et dernière question, peut-être que vous pouvez répondre aux deux. Le conseil donc de Trump est une menace directe contre l'ONU. La France en a eu la bonne lecture. Mais quelle est la suite de cette histoire? Vous avez parlé de réforme éventuellement de l'ONU pour renforcer l'ONU. Qu'est-ce que vous entendiez par ça? Alors, je vais commencer par votre dernière question. L'avenir du Board of Peace, encore une fois, je ne le sais pas parce que je n'ai pas de boule de cristal par rapport à vous, et par ailleurs parce que vous avez vu qu'à ce stade, nous n'en étions pas. Sur la réforme de l'ONU, l'initiative que souhaite le ministre, elle est claire. C'est que la situation qui avait prévalu à l'organisation du Conseil de sécurité des Nations Unies juste après la Seconde Guerre mondiale a évolué par rapport à l'état de force à cette époque-là. Il faut que les membres, les membres permanents et les membres non permanents du Conseil de sécurité reflètent davantage l'état des forces actuelles. Notre position dans cette réforme, elle tient en différents points. Le premier, c'est l'intégration de 2 membres africains permanents à l'avenir. Nous ne disons pas lesquels, mais que l'ensemble du continent africain puisse être représenté à travers 2 membres permanents. L'intégration ensuite de 4 autres puissances qui sont le Brésil, l'Allemagne, le Japon et l'Inde. Nous l'avons dit à différentes reprises. Et puis enfin aussi de pouvoir avoir, ça c'est ce que nous portons notamment avec les Mexicains, d'avoir une possibilité de suspension du droit de veto pour les membres permanents dans le cadre d'atteintes absolument contraires aux droits de l'homme au niveau des droits internationaux. Donc ça, c'est une position que nous défendons. Ce que le ministre veut dans son discours aux ambassadrices et aux ambassadeurs, c'était de pouvoir faire en sorte que l'année 2026 soit la bonne et que cette initiative puisse être mise en œuvre. C'est une initiative qui va passer en particulier notamment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'était ça. Et je saisis votre question. Tout ça, c'est des éléments qui sont bien connus, mais comme ça, je vous les remets tous dans un même bloc. Sur ensuite votre première question, c'était les sanctions contre Israël. Nous avons toujours condamné les pertes civiles et le lourd tribut qui a été payé par les journalistes dans le cadre de la guerre à Gaza, qui doivent pouvoir exercer leur profession librement. Et je crois que ce qui se passait à Gaza a été, mais corrigez-moi si je me trompe, mais le plus lourd tribut payé par les journalistes depuis des décennies. Le cessez-le-feu, il est fragile. La mise en œuvre est à la fois une urgence pour nous et nous y sommes, extrêmement attachés pour passer à la seconde phase. Cette seconde phase, elle a différents piliers. Parmi les différents piliers, il y a soit la partie humanitaire, la partie gouvernance et la partie sécuritaire. Dans ce sujet sécuritaire, nous ne cessons de condamner les différentes violations, notamment par les colons violents. Vous me parliez de sanctions. La France a adopté au niveau national des sanctions individuelles contre une 60aine de colons israéliens violents. Nous avons condamné fermement la destruction du siège de l'UNRWA à Jérusalem-Est que vous me mentionniez. Et donc ça fait aussi partie de ce dialogue très intense
que nous maintenons avec les autorités israéliennes. Ensuite, il y a deux autres éléments. Il y a la mise en œuvre de cette force de stabilisation pour à la fois désarmer le Hamas et pouvoir rétablir une forme de sécurité sur la bande de Gaza. Et puis enfin, la partie gouvernance. Il y a eu aussi l'annonce de ce gouvernement, disons, technique palestinien qui y participe. Et vous savez que nous participons au CMCC, à la fois avec du personnel militaire et des personnels civils, dans cette continuité. Et je rappellerai une dernière chose enfin, c'est que lors de la venue du président Mahmoud Abbas le 11 novembre dernier, nous avons mis en place avec lui une sorte de groupe de travail bilatéral pour l'affirmation de l'État de Palestine, donc qui grosso modo était la mise en œuvre de l'ensemble des éléments de promesse de sa lettre de juin dernier, et pour l'aider notamment à la mise en place en particulier des forces de stabilisation, des forces de sécurité intérieure palestiniennes. Elle est où la réponse à ma question? J'ai demandé quand est-ce qu'ils allaient sanctionner Israël, l'État d'Israël, le gouvernement israélien. Il sait très bien de quoi je parle. Il me répond sur les colons, une dizaine de colons, quelques dizaines de colons qu'ils auraient sanctionnés. J'ai pas demandé ça. Il s'agit pas de ça, de sanctionner des individus. Et qu'est-ce que c'est que de parler de colons violents, comme s'il y avait des colons violents et des colons non violents? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas du tout ma question. Et il le sait parfaitement. Je suis en train de parler de l'État d'Israël, du gouvernement israélien qui commet crime sur crime, génocide, nettoyage ethnique, barbarie absolue, empêchement total de la vie des Palestiniens, destruction de toutes les infrastructures, de toutes conditions décentes de vie pour les Palestiniens. Ils le savent très bien, le cessez-le-feu n'est pas respecté, pour moins que ça, n'importe quel autre pays qui ne serait pas allié de la France serait déjà sanctionné depuis longtemps. Il me dit la France condamne, c'est une blague, c'est devenu un mème, vous savez ça, la France condamne, la France condamne, la France ne fait que condamner et n'agit pas. Donc voilà, comment ils contournent la question, comment ils ne répondent jamais à cette question, puisqu'ils ne vont jamais sanctionner Israël, visiblement. Concernant la pétition, elle a recueilli plus de 200 000 signatures à 1 million. L'Union européenne va devoir agir puisqu'elle monte très vite cette pétition. Et là, je le relance, on m'entend pas et il va me répondre que c'est à l'Union européenne, ce sera à l'Union européenne de décider. Mais dites-moi ce que pense la France par rapport à ça. Il n'y a aucun engagement, encore une fois, jamais on s'engage à sanctionner Israël, à prendre des mesures concrètes coercitives pour forcer à Israël à cesser ses mauvais traitements envers les Palestiniens. On a encore entendu, il y a encore de nouveaux rapports sur les tortures et les viols, la violence sexuelle systématique dans les prisons israéliennes. Il faut savoir qu'il y a 10 000 Palestiniens qui sont détenus illégalement. Tout détenu palestinien par Israël est détenu illégalement. Il n'y a aucun Israélien qui est détenu par les Palestiniens. Donc il n'y a aucune raison que les Israéliens ils détiennent, en tant que puissance occupante, ils détiennent n'importe quel Palestinien. Et il faut savoir que parmi ceux-là, dans ce semblant de justice israélien, il y en a des milliers, plus de 3000 qui sont sous détention administrative, un statut complètement hors de tout cadre légal, où la personne ne sait pas de quoi elle est accusée, n'a pas d'avocat, ne sait pas pour combien de temps elle est là et c'est renouvelable indéfiniment. Et ces gens subissent des violences sexuelles absolument barbares par cet État barbare. Donc voilà, toujours à côté, toujours à ne pas répondre à la vraie question, pour ne pas éviter en tout cas de dire nous ne sanctionnerons pas Israël, parce que voilà, on ne va pas le faire. Et voilà, tout simplement. Et concernant l'autre question, la question sur l'ONU, bon, concernant la question sur l'ONU, il faut reconnaître que la position de la France de, pour le moment, ne pas accepter de rejoindre ce conseil de la blague là, de Trump, est bonne, puisque c'est clairement une menace de destruction de l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, la proposition avec les Mexicains de suspendre le veto quand il concerne les droits humains fondamentaux est très intéressante. Ça, c'est bien. Et concernant la première question que j'ai posée, il ne vous a pas échappé qu'il n'a absolument pas répondu à ma question. C'est-à-dire qu'on vit dans deux mondes différents. Je pose une question, il me répond d'un autre point de vue totalement. Il est en train de me dire... Moi, je lui dis, le SMS de Macron, il dit clairement, en gros, sur les Arabes et les Kurdes là-bas, le Moyen-Orient,
On est d'accord avec vous, on est aligné, on ira où vous voulez, mais sur le Groenland, pas touche. C'est clairement ça, c'est-à-dire bien, on reste ensemble. Et le porte-parole me répond sur le Groenland, la souveraineté du Groenland, etc. Mais ça, on sait, c'est pas la question sur l'Iran qui réprime, on sait ça, c'est pas ma question. Ma question n'était pas celle-là, je pense qu'elle était suffisamment clairement, clairement formulée pour qu'ils la comprennent très très bien. Et je pense que tous les gens qui ont un esprit solidaire du Sud, des pays du Sud, ont très bien compris le SMS de Macron à Trump, et Trump lui-même l'a compris, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il l'a publié, rendu public, une humiliation totale pour Macron, mais ça c'est pas mes histoires, c'est leur problème. Voilà, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal du tout, beaucoup d'informations, c'est très intense l'actualité en ce moment, le monde est assez terrifiant, mais voilà, on essaye de, de ne pas adhérer à ce monde de la post-vérité, de ne pas adhérer à tant d'injustice et de folie, euh, et voilà, de garder la tête froide et voilà, de raisonner de manière logique et au plus proche, au plus près de la vérité et de la justice. Donc voilà, encore une fois, mon livre Palestine, le droit à l'existence, je suis très très contente qu'il soit enfin imprimé. Vous le trouverez en librairie à partir du 6 février. Voilà, disponible dans toutes les librairies de France. C'est un livre qui, c'est clair, tombe sous le coup de la loi Yadan. Si elle passe, lundi, elle sera à l'Assemblée nationale en plénière. Rappelons qu'elle a été adoptée en commission euh, à cause de la trahison du Parti socialiste qui s'est abstenu. Sinon, elle ne serait pas passée. C'est très très grave ce qu'a fait le Parti socialiste. Cette loi est liberticide. Ce livre tomberait sous le coup de la loi parce que oui, il remet en question les conditions de création de l'État d'Israël sur le dos des Palestiniens, sur comment injustice après injustice a été bâti cet État colonial. Alors oui, moi j'assume totalement voilà, de remettre en cause ce processus de légitimation d'un État colonial à la période d'ailleurs des décolonisations. Donc voilà, je l'assumerai jusqu'au bout. Je suis très fière de ce texte. Il fallait que je le fasse. C'était une dette pour moi, pour les Palestiniens. C'est un complément de Sigil Humanité de mon premier livre, puisque le premier livre était un journal du génocide où je racontais la première année du génocide euh, à Gaza. Et là, c'est un pamphlet pour contrer la fausse et injuste solution à des États. Je montre à quel point c'est un gag, c'est une blague, c'est une fable pour les enfants, pour gagner du temps, pour que les sionistes gagnent du temps. Et voilà, j'ai hâte d'en parler avec vous. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qui est déjà dans ce texte. J'espère que vous le lirez. Et voilà. Si vous voulez soutenir mon travail, qui, je vous le rappelle, est bénévole, quand je vais comme ça au Quai d'Orsay et à l'Élysée, bah, c'est bénévole, hein, je le fais pour vous. N'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee et à faire un don. Vous pouvez faire des dons récurrents, même un tout petit montant. Plus vous êtes nombreux, plus ça m'aide beaucoup en fait. Ne sous-estimez pas vos petits dons et voilà, vous pouvez faire un don ponctuel. Ça m'aide énormément, ça m'a permis d'écrire ce livre et d'être un peu tranquille. Donc je remercie infiniment encore une fois toutes les personnes extrêmement, voilà, extrêmement solidaires qui m'ont soutenu et qui m'ont permis de prendre le temps d'écrire ce livre. C'est un petit livre, ça m'a pris voilà, 2-3 mois. Et je suis très contente qu'il existe et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter et que j'aurai l'occasion d'avoir vos retours sur cet ouvrage. Je vous souhaite bah, tout le meilleur pour cette année 2026 qui s'annonce terrible, terriblement, mais il faut rester optimiste parce que, à mon avis, c'est à double tranchant. Soit c'est eux qui gagnent, soit c'est le clan Trump et tous les fous là d'extrême droite qui gagnent, soit peut-être c'est nous qui allons gagner. Et ça, il faut que on libère la Palestine, comme disait Mandela. Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Il faut libérer les Palestiniens. À bientôt les amis.